Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau protocole radio qui vient d'arriver, le Express LRS. Alors, c'est un protocole long range qui se veut plus fiable, qui se veut meilleur que le Crossfire, du moins aussi performant, moins de latence et surtout moins cher. Alors, la raison première que j'ai décidé de vous parler de ce protocole, c'est que j'ai remarqué qu'il y a une pénurie en ce moment de Crossfire. Moi, je volais avec un micro TX sur une CTS avant, et je volais avec, tout le monde connaît, Crossfire Nano RX. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Ça devenait hors de prix, 30 € le récepteur. Donc, j'ai décidé d'essayer quelque chose d'autre. Et le Express LRS, pas mal d'avantages qui me plaisaient, notamment la latence qui était réduite, le prix et la facilité d'utilisation. Alors Express LRS, en quelques mots, c'est quoi? C'est un protocole comme vous avez sur un FM ou Crossfire, c'est la concurrence ou Tracer, sauf que c'est open source. L'armature de code, hardware et logiciel, vous pouvez la trouver sur GitHub. C'est do it yourself, vous avez du tout sur Internet pour fabriquer vos récepteurs. Donc il faut savoir souder en CMS, et toute petite soudure je ne sais pas faire. Vous pouvez très bien monter vos TX. Vous n'avez pas de frein FCC, LBP, machin. Vous achetez des TX qui peuvent monter jusqu'à 1 watt, sans hack, sans rien. Donc ça franchement c'est super cool. Moi personnellement, j'ai pris la version 2 Go 4, à savoir qu'il existe en 915 MHz, en 868 MHz hors de l'Europe. Vous pouvez flasher vos 9M. C'est compatible avec le protocole Ghost aussi de chez Immersion RC. Bon, moi ce que j'ai pris le Nano TX de chez Beta FPV. Alors, pour faire simple, il y a énormément de marques qui en produisent. Vous n'avez pas que Beta. Vous avez Happy Model, vous avez AGLRC, vous avez Namino, vous avez toutes les marques chinoises qui produisent du Express LRS. Comme c'est open source, c'est très facile pour eux de produire et s'assurer et avoir comme plutôt un très bon récepteur, très bonne qualité. Ce que j'ai pris, c'est le module BTFPV Nano TX, c'était ce que je trouvais le meilleur rapport qualité-prix, et j'aimais bien son antenne qui ressemble un peu à une TBS Diamond, comme ça. À voir. Alors, à savoir que c'est fourni aussi avec une antenne bâton. J'ai vraiment standard, on est vraiment sur le même protocole. L'avantage de ce module-là, il monte jusqu'à 500 mW, donc il fait 25 mW, 50 mW, 100 mW, dans 250 mW, 500 mW, avec un témoin lumineux qui indique la puissance. Exactement comment ça marche et pourquoi j'ai pris, vous l'avez là, ce n'est pas une QX7S, c'est une X9 Lite. Alors déjà, comme j'avais pris un Nano TX, j'avais bricolé à un moment donné un support d'adaptateur vers de BJR vers Nano. J'ai pas osé l'utiliser, je me suis dit j'ai raté quelque chose, je vais tout cramer. Donc je l'ai mis sur une X9 Lite. On va déjà faire un tour d'horizon de la télécommande, après j'ai recherché le quad. Donc alors on va aller dans menu, voilà. Là on voit, est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Vous allez dans page, vous allez dans les scripts ici. Et vous avez le script qui vous... Alors ça, vous le téléchargez quand vous flashez votre TX. Le TX, il se flash qu'une fois. Après, vous pouvez le mettre à jour sur les versions supérieures. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur exécute. Là, il se connecte. Donc, c'est beaucoup plus rapide que le Crossfire, déjà ça, là. Quand je dis que c'est vraiment plus simple d'utilisation, c'est que là, vous pouvez binder votre RX en bind classique, le braille via Wi-Fi, qui n'est pas compatible, attention, avec le TX BTFPV. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Et là vous pouvez monter. Alors je suis à 50 mW, je peux mettre à 100 mW. Donc il y a un témoin lumineux normalement qui s'affiche. Donc là je suis en bleu, je suis en... là, attends, voilà, là je suis bleu, je suis en 100 mW, c'est normal. Je vais monter en 250 mW. Je vais toujours en bleu, ça c'est ok. Ah c'est bon. Je vais monter en 250 mW, je vais avoir une LED violette. Je vais monter au maximum, je vais avoir une LED rouge. Donc ça c'est génial. Voilà. 100 mW. C'est très bien fait. Ok.
pouvez faire ça aussi en appuyant 2 fois sur le bouton TX techniquement. Voilà, vous êtes ensemble, peut-être vous descendez. Voilà, et là, on va se remettre en 50 mW pour être dans mon jardin. Ça me suffisait, j'ai fait une petite pipote en rayon, j'ai jamais eu de problème. On le reprend, exit. Là, donc voilà, c'est assez basique. Maintenant, on va passer du côté du quad. En NX Flight, je vous ferai une présentation bientôt. Ça, c'est la machine que j'utilise. Bon, c'est franchement du bon. Vous avez le Express RS qui est juste ici. On voit bien. Voilà, il est là, le RX. Ça se câble absolument comme un Crossfire. Donc, vous inversez le RX LTI. Donc, vous mettez sur Betaflight en Crossfire. Bien entendu, tout ça, je l'expliquerai en détail quand je ferai la vidéo vraiment un setup sur un autre quad. Là, vous avez l'immortalité de Giga 4. Pour une comparaison en détail, c'est vraiment que une antenne standard 915 de Crossfire. On voit bien, voilà. Ça marche. Hein. Welcome to OpenTX. On va allumer la télécommande. Full 13. Plugger. Ok. Alors, bon, vous avez le RSSI qui s'affiche. Voilà. Le petit RX absolument bleu qui veut dire qu'il est bindé. Quand ça flash rapidement, ça passe en Wi-Fi. Et quand ça flash doucement, au début, quand vous le recevez, c'est qu'il n'est pas bindé. Alors, moi je l'ai flashé. Apparemment, je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de le flasher si on fait le bind classique. Si ce n'est qu'il faut vérifier quand même avec quelle version il vient, parce qu'il faut absolument que l'émetteur TX et RX soient sur la même version Express LRS. Bon, flasher Express LRS, c'est plus simple, vous allez voir bientôt, c'est plus simple que le flasher du XM+. Et il n'est pas plus simple. Donc, là-dessus ça marche. Alors, pour avoir le LQ, vous allez dans, si je dis pas de bêtises, menu, page, et vous avez un onglet découvrir New Sensor, attendez, curve, logica switching, custom script, télémétrie, ok. Là vous descendez, donc faites là, j'y étais, ok, vous cliquez sur Discover New Sensor. Là, vous attendez, là vous avez le link quality et le RSSI juste ici en dB. J'étais très surpris par la facilité d'utilisation du système, en 30 secondes c'était fait. J'aime bien le côté flash via Wi-Fi. Au début j'étais un peu sceptique sur l'utilité et en fait c'est vraiment bien de se passer de câble USB et de dire branche le quad, ça passe en Wi-Fi et puis on fait les réglages. Franchement j'ai hâte de faire un test un peu plus poussé du système. Pour l'instant ça m'a l'air très prometteur. Est-ce que la question c'est est-ce que ça concurrence avec Crossfire, TBS? Je ne sais pas. Je pense que oui, parce que les prix commencent à devenir vraiment attractifs. Un TX comme ça de chez BetaFPV, comme j'ai là, c'est 40 €, avec l'antenne Moxon, voilà, peut-être une mini antenne TBS Diamond, et une antenne bâton des plus standards. On est vraiment à 40 €. Ça, là, on est à 20 € avec le RX. J'ai acheté un API modèle aussi que j'ai pas là, que je l'ai monté sur, voilà, que j'ai monté sur un quad, mais je ne l'ai pas là. C'était 16 € le RX et ils m'ont fourni des antennes. Donc franchement, j'ai vraiment hâte d'essayer. Je prends en grange, en freestyle, et oui, franchement, faut voir. J'ai fait un premier essai dans le jardin. Me suis mis à l'intérieur et j'ai pour l'instant pas eu de problème.